Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon début de journée à tous et à toutes. Je fais cette petite vidéo ce jour pour partager avec vous ma méditation de ce matin. Cette méditation qui m'a personnellement marqué dans un contexte de crise, que ce soit politique, sécuritaire, sanitaire, mais aussi des crises spirituelles, même des crises au sein des familles. Dans une société extrêmement capitaliste, où la quête de gain se fait à tout prix et à tous les prix, même au prix des vies des êtres humains, l'intérêt personnel qui prévaut, qui va au-dessus de tous les autres intérêts, même humanitaires. Cela fait que c'est que le père, le patriarche Abraham, tel que décrit dans le livre de la Genèse, à son 13e chapitre, du verset 2 à 18, nous le présente. Donc, l'attitude d'Abraham est extrêmement bouleversante pour les gens de notre siècle et de notre ère. Et je voudrais donc que nous puissions partager avec vous deux principales leçons que j'ai retenues de ce texte. La première raison, c'est la proactivité d'Abraham, son anticipation dans son action. Et cela doit se faire dans tous les domaines, que ce soit dans notre vie personnelle et particulièrement dans la gestion des structures, des institutions, des organes que nous avons la charge, n'est-ce pas, de diriger. Abraham a vu la croissance des biens de son neveu Lot ainsi que la croissance de ses propres biens. Il s'est dit, s'ils continuent à rester ensemble, l'espace qui sera réservé au pâturage de leurs bêtes respectives ne va pas être suffisant et par conséquent naîtront donc des conflits, des guerres, des querelles et une déchirure, n'est-ce pas, de la famille et même des progénitures. Abraham n'a pas attendu donc qu'il y ait déclenchement des conflits pour créer, organiser et convoquer une assise familiale afin de chercher des solutions à ces problèmes qui n'est pas encore déclenché. Excusez-moi de la répétition. Et quand Abraham convoque son frère Lot, il lui fait donc cette remarque et lui dit, il est bon pour nous de nous séparer maintenant, en bon terme, que d'attendre de nous séparer, n'est-ce pas, sous l'effet de la guerre, des conflits et après des déchirures, qui ne va pas seulement laisser des séquelles sur le plan relationnel, mais aussi des dégâts sur le plan humain et matériel. Avons-nous compris cela, frères et sœurs? Est-ce que dans nos familles, nous en tant que pères de famille, mères de famille, ou celles et ceux que Dieu a éclairés par la lumière du Saint-Esprit, est-ce que nous prenons le soin d'analyser nos situations et d'anticiper sur les problèmes éventuels qui peuvent déclencher? L'Esprit de Dieu est un esprit d'éclairage. L'Esprit de Dieu est un esprit d'anticipation. L'Esprit de Dieu est un esprit de proactivité. L'Esprit de Dieu devrait nous amener à examiner notre présent d'aujourd'hui pour préparer un futur meilleur. C'est ça aussi le rêve de Dieu, présent et à venir. Et quand je vois ce qui s'est passé dans mon église, l'église évangélique du Cameroun, avec la crise post-électorale, j'ai compris que les gens ont laissé l'Esprit de Dieu se noyer dans la quête du pouvoir, à tout prix, à tous les prix, dans la quête de l'argent, dans d'autres considérations tribales, ethniques, et j'en passe.
pourquoi noyer notre esprit. L'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu nous parle. Écoutons cet esprit afin de prévoir et prévenir des problèmes éventuels dans le futur. C'est le cas pour notre pays, le Cameroun, avec la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les mécontentements étaient perceptibles avant même, depuis des années. Aujourd'hui, nous sommes à plusieurs milliers de victimes, des villages rasés tout entièrement et vidés de leur population, des déplacés internes, des exilés, etc., des réfugiés. Et tout ceci parce que les gens ont refusé d'anticiper. Et nous, les chrétiens, nous en sommes responsables. Nous sommes représentés dans les plus hautes sphères de l'État. Que faisons-nous? Qu'avons-nous fait de notre titre de chrétien pour amener nos gouvernants à bien considérer ces problèmes à l'avance et trouver des solutions? La deuxième leçon que nous retenons, que le patriarche Abraham nous enseigne, c'est au niveau maintenant du partage. Abraham est le père de Lot, c'est lui qui l'a élevé depuis que Lot a perdu ses parents, son papa. Bien que on peut l'appeler neveu, mais c'est son fils. Il est son père. Il a grandi sous ses pieds. Donc il pouvait dire, bon, l'autre va de ce côté, moi je reste ici. Abraham anticipe encore. Parce que si c'était Abraham qui avait donné à Lot la partie que Lot lui-même a choisie, et avec la méchanceté des habitants de Sodome et Gomorrhe et la punition divine, le châtiment de Dieu qui s'est abattu sur ce peuple, Lot aurait dit dire que Abraham, son père, l'a envoyé dans le problème. Pour anticiper sur ce genre de problème, Abraham a noyé, n'est-ce pas? Abraham, c'est-à-dire a fait fi, j'allais dire, de son titre de père, de son privilège de père, pour laisser à l'autre, son fils, de faire d'abord le choix. Et l'autre a choisi ce qui apparemment était la meilleure terre, plus fertile, plus vaste, etc. Et Abraham s'est contenté du reste. Ça, c'est le prix de la sagesse, le prix de la paix, le prix de l'amour. Et c'est l'expression d'ailleurs de la grandeur de la foi d'Abraham. Et nous lisons au terme de ce chapitre que Dieu va bénir Abraham, bénir la terre qu'il va choisir et lui montrer d'ailleurs que cette terre qui lui est restée n'est pas aussi petite que ce qu'il convoit, mais Dieu lui a montré des richesses énormes. Tirons très bien les leçons de ce que Abraham nous enseigne aujourd'hui à travers ce texte que je répète, Genèse chapitre 13, versets 2 à 18. Je vous invite à lire, à le relire et que Dieu nous bénisse pour que nous puissions construire un monde meilleur. Bonne journée à tous.